Le petit écureuil et l'arbre magique. Il était une fois, dans une magnifique forêt, un petit écureuil nommé Léo. Léo était très curieux et aventurier. Un jour, alors qu'il explorait les bois, il découvrit un arbre majestueux au milieu d'une clairière. Cet arbre était différent de tous les autres, car il était doté d'un pouvoir magique. Léo s'approcha de l'arbre et lui dit timidement « Bonjour, cher arbre magique. Puis-je te poser une question ?» L'arbre répondit doucement « Bien sûr, petit écureuil. Je suis là pour t'écouter. » Léo demanda alors « Cher arbre magique, j'aimerais voyager à travers le monde et découvrir de nouvelles contrées. Peux-tu m'aider ?» L'arbre sourit et dit « Certainement, Léo. Je vais exaucer ton vœu. Je vais te donner une noisette magique. Si tu la manges, tu seras capable de voyager partout où tu le souhaites. » Le petit écureuil était ravi. Il prit la noisette magique et la remercia chaleureusement. Il la mangea d'un coup et aussitôt, il se sentit léger et rempli d'énergie. Il pouvait sentir le vent souffler à travers ses poils et les arbres bouger autour de lui. Dès ce moment-là, Léo pouvait voyager n'importe où d'un simple saut. Il sauta de branche en branche, visitant des contrées lointaines et découvrant des paysages incroyables. Il rencontra des animaux de toutes sortes, apprit de nouvelles langues et se lia d'amitié avec des écureuils d'autres régions. Mais au bout d'un certain temps, Léo commença à ressentir de la nostalgie pour sa maison, la forêt où il était né. Il réalisa qu'il y avait quelque chose d'irremplaçable dans sa chère clairière. Il décida donc de rentrer chez lui. De retour auprès de l'arbre magique, Léo le remercia une fois de plus. Il lui dit « Cher arbre magique, j'ai voyagé dans le monde entier, rencontré de nouvelles personnes et vécu des aventures incroyables. Mais je me suis rendu compte que ma vraie maison est ici, dans cette forêt. Je suis si reconnaissant de t'avoir rencontré. » L'arbre sourit avec sagesse et répondit « Cher Léo, la magie ne réside pas seulement dans les voyages et les découvertes. Elle se trouve aussi dans le retour à la maison, dans le cœur rempli de gratitude. Tu es toujours le bienvenu ici. » Depuis ce jour, Léo continua d'explorer les alentours de sa forêt tout en sachant que son chez-soi était un trésor précieux. Et à chaque fois qu'il regardait l'arbre magique, il se souvenait de l'importance de la gratitude et du bonheur de partager des moments avec ceux qu'il aimait. Et ensuite, Léo continua de vivre des aventures dans la forêt avec ses amis écureuils. Ils escaladaient les arbres, sautaient d'une branche à l'autre et cachaient des noisettes pour l'hiver. Un jour, alors que Léo se reposait sur une branche, il entendit un doux murmure provenant de l'arbre magique. Il s'approcha et l'arbre lui dit « Cher Léo, tu as montré une grande sagesse et une belle humilité en reconnaissant la valeur de ta maison. En récompense, je vais t'offrir un dernier don. » Intrigué, Léo regarda l'arbre avec curiosité. Soudain, de petites feuilles scintillantes se mirent à tomber de ses branches. Chacune d'entre elles était en réalité une étoile filante miniature. L'arbre expliqua « Ces étoiles filantes sont des vœux magiques. Chaque fois que tu en verras une briller dans le ciel nocturne, tu pourras faire un vœu sincère, et il se réalisera. » Les yeux de Léo s'illuminèrent de joie. Il remercia chaleureusement l'arbre magique pour ce dernier présent et promit de l'utiliser avec sagesse. À partir de ce jour-là, chaque fois qu'il voyait une étoile filante, Léo formulait un vœu pour le bien-être de sa famille et de ses amis de la forêt. Ainsi, Léo vécut une vie remplie de bonheur et de magie. Il continua d'explorer la forêt, de faire de nouvelles rencontres et de vivre de belles aventures. Et chaque nuit, il levait les yeux vers le ciel étoilé, remerciant l'arbre magique pour tous les merveilleux cadeaux qu'il lui avait offerts.